9 heures à Gao, la même heure à Kaye. Le journal Kumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette première édition du Mali Actualité. Les titres. C'est à Béra que la future université de Gao sera construite. Elle sera bâtie sur une superficie de 500 hectares. Le Premier ministre, en visite en 7e région, a reçu l'adhésion des populations à ce projet. L'Union africaine a désormais un nouveau président. La passation des témoins entre le président sortant, le Sénégalais Macky Sall, et son successeur, le président comorien Azali Assoumani, a été faite hier. En Tunisie, le président Kais Saied ordonne l'expulsion de la responsable syndicale de l'Union européenne. Dans le focus santé, nous nous intéressons à une maladie appelée la prostate. Elle prend du volume quand l'homme approche les 50 ans et continue de grossir avec l'âge. Barakissa Ouattara nous en parle en fin d'édition. Page sport, compétition africaine des clubs en Coupe de la CAF. L'AS Real de Bamako affronte cet après-midi l'US Monastir de Tunisie au stade du 26 mars. Le Premier ministre a rencontré hier les représentants de la population de Gao. Les échanges ont porté sur les préoccupations de l'heure. Les femmes, les jeunes et les représentants de la société civile ont exposé les difficultés qui empêchent l'épanouissement des populations. Il s'agit entre autres des problèmes liés à l'insécurité, à la scolarisation des enfants, à l'accès à l'eau et à l'électricité. Autant de questions auxquelles le chef du gouvernement a promis d'apporter un traitement diligent à hauteur des possibilités de l'État. Envoyés spéciaux à Gao, Aluseni Touré, Aliou Touré. À la rencontre avec les forces vives de la région de Gao, les sujets de préoccupation n'ont pas manqué. Le gouverneur de la région en a brossé les grandes lignes. Elles vont du problème d'eau et d'électricité au problème d'accès par la route, en passant par les questions scolaires, l'emploi des jeunes, les télécommunications, etc. Général Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Des perspectives et défis, ils sont nombreux, mais les plus urgents sont la reprise rapide des travaux de ralliement de l'axe Gao-Sévaré, la reprise rapide des travaux de construction du barrage de Taoussa et de la route Gao-Bourem-Taoussa, la dotation de l'EDM et de la Somageb en nouveau groupe pour la desserte correcte des populations en eau et en électricité, le rétablissement du réseau de la connexion, la réalisation des projets et programmes en faveur des jeunes et des femmes, la délocalisation du concours d'entrée à l'ENA à Gao, compte tenu du nombre élevé des candidats des régions de Gao, Kidal et Menaka. Pour exemple, l'année passée, Gao avait plus de 120 candidats, mais seuls une vingtaine ont pu participer. À la suite du gouverneur, le représentant de la société civile, celui des jeunes, la représentante de la CAFO, ont tour à tour repris mot pour mot les mêmes préoccupations et ont dit se reconnaître dans le discours du gouverneur. Pour sa part, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à la population de Gao pour la qualité de l'accueil à l'occasion de son premier voyage officiel dans la région. L'occasion a également été saisie pour apporter des réponses aux préoccupations exposées. Dr Shogel Kokalamaïga, Premier ministre. Pour ce qui est des services sociaux de base, la cohésion et l'unité nationale, on m'a indiqué, j'ai dit, si je me mets à citer et répondre à chacune des revendications, on n'en finira pas. Mais je vous assure, dès qu'on va rentrer, il y aura un compte rendu exact dont la copie sera envoyée à votre gouverneur et une copie remise au président. Je sais qu'il fera tout ce qu'il peut. Le gouvernement fera tout. Toutes les lois qui ont tendance à encourager les populations et seront envoyées au CNT. Je suis sûr qu'après un débat parlementaire digne de ce nom, ces lois seront adoptées. Donc rien de ce que vous avez dit ici ne sera oublié. Je ne dis pas que tout aura satisfaction, mais rien ne sera oublié. Parce qu'un gouvernement, on résout des problèmes précis à un moment précis pour une population précise suivant ses besoins précis. Ce sont les femmes de Gao, les jeunes de Gao, les hommes de Gao qui ont dit non, le Mali ne sera pas divisé.
Ce sont les femmes de Gao qui sont sorties un jour balayer. Moi, je ne le savais même pas. C'est le président qui m'a dit. Balayer la ville pour dire que c'est fini avec ceux qui nous dominent. Les imams étaient là, ils prêchaient, les jeunes étaient là dans les rues. Ils disent non à l'occupation. Je vous assure que tout Malien qui vous regarde de Kaï, de Sikasso, de Bamako, des autres régions sont très fiers de vous. Gao doit maintenir le flambeau de l'unité de la République du Mali. Le Premier ministre a demandé aux habitants de la région d'apporter leur soutien à l'armée, considérée comme la colonne vertébrale du pays, l'outil de souveraineté par excellence. Gao, Alouseni Touré, Aliou Touré pour l'ORTM. Toujours à Gao, le Premier ministre également au chevet des déplacés internes et des personnes vulnérables de la ville de Gao. Choguel Kokalamaïga a remis les décisions de mise à disposition des vivres au gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré. La donation est composée de 600 tonnes de vivres répartis entre les cercles de Gao, Ansongo et Bourem, des motoculteurs et de tricycles pour des handicapés. En retour, le Premier ministre a reçu plusieurs cadeaux venant des communautés vivant en 7e région. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, la future université de Gao sera construite sur plus de 500 hectares dans la localité de Béra, à 7 km de la ville. Le Premier ministre, en visite à Gao, s'est rendu sur le lieu pour se rassurer de l'adhésion des populations à cette initiative du gouvernement. Le chef de village ainsi que le maire ont salué ce voyage historique du chef du gouvernement et réitéré leur pleine adhésion à la construction d'une université dans leur village. Le reportage d'Agali Aguissa. Béra a montré toute son armada culturelle pour magnifier la visite du Premier ministre à la tête d'une forte délégation composée d'une dizaine de membres du gouvernement. Cette localité située dans la commune de Sonia-Libert, à quelques encablures de la cité des Askia, abritera l'université de Gao. Le chef du gouvernement est sur le terrain pour s'assurer de l'adhésion des habitants des villages et des autorités locales. Mouradine Zakaria Touré, chef de village de Béra. Le village de Béra a offert gracieusement 500 hectares, auxquels il faut ajouter 50 hectares devant abriter l'université islamique. Les deux universités se situent à 6 km du village. D'ailleurs, nous estimons que le bitumage de 6 km pourra être pris en charge dans le cadre de la réalisation de la route Gao-Bourentoussa afin de faciliter le transport des matériaux de construction sur le site de l'université. Soyez rassurés que pour nous, l'université de Gao est un pôle de développement socio-économique, culturel, scientifique et intellectuel afin d'assurer le développement durable de notre région. Dr Choguel Kokalamaïga, Premier ministre. Il ne s'agira pas seulement d'apprendre les cours théoriques, mais que tout ce qui est expérimental qui sort de cette université puisse être appris pendant qu'on est à l'école. Deuxièmement, dans toute la République du Mali, les femmes ont un grand problème. Il n'y a pas d'eau. Le président de la transition, son gouvernement, le président du Conseil national de transition, les membres du CNT se sont dédiés à faire en sorte qu'à la fin de la transition, chaque Malienne et Malien se dit que sous le gouvernement présidé par le colonel Assimi Goïta, ce gouvernement a fait tout pour que la femme malienne se sente mieux traitée. Le Premier ministre, comme dans tous ses discours, a demandé aux populations d'accorder une attention particulière aux femmes qui œuvrent jour et nuit pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Dr Choguel Kokalamaïga, Premier ministre. Beaucoup d'attention aux forces armées de sécurité, beaucoup d'attention à nos militaires. Aidez-les dans leur travail, parce que eux, le sens de leur travail, c'est votre sécurité. C'est eux qui feront de vous une nation fière. C'est la seule profession où on peut aller à la mort sur l'instruction de son chef. Je vous convie à être solidaire de votre armée. C'est en ce moment que votre président sera très fier de vous. Et il aura la confiance qu'il va vous transmettre. Parce qu'un peuple a confiance, vous pourrez relever tous les défis. La cérémonie qui avait commencé par des bénédictions a pris fin par une remise de cadeaux très symbolique dans la tradition songui au Premier ministre
et certains membres du gouvernement, notamment les femmes ministres qui ont effectué le déplacement. Gao, Agali, Agagissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Ici à Bamako, le collectif intégrateur des Imouchars et alliés de la région du Tombouctou, SIAT, a animé hier un point de presse à son siège. Dans un communiqué de presse lu au cours de cette rencontre, le collectif appelle les parties signataires de l'accord de paix issu du processus d'Alger à la sagesse et à privilégier toujours le dialogue et la concertation comme moyen de résolution de leurs différends. Le collectif regroupe 8 tribus, 212 chefs de village et fractions, 12 maires, 116 conseillers municipaux issus de 22 communes de la région de Tombouctou. Pour en savoir plus, suivons la lecture de ce communiqué avec Ibrahim Agnok, président du collectif. Il est au micro de Mamadou Fani. Fidèle donc à ses objectifs et fort de sa composition légitime, les SIAT félicitent et saluent l'effort des autorités de la transition et les exhortent à continuer la dynamique de consolidation des acquis de la paix, mais aussi exhorte les mouvements signataires, la société civile, les partenaires et amis du Mali, afin de continuer, de persévérer dans leur détermination et engagement pour la paix et la réconciliation au Mali. Sollicite l'ensemble des membres pluriels de la composante et des composantes de l'accord d'Alger à se resserrer les rangs pour le retour à la quiétude des populations et les encourage à conjuguer leurs efforts à persévérer davantage dans cette dynamique de sauvegarde des intérêts de la nation malienne. Les SIAT saluent la dynamique qui avait prévalu entre les autorités de la transition et l'ensemble des mouvements et qui continue aussi de prévaloir parce que c'est la nation malienne qui est prévalue en amont et les exhorte à renouer le dialogue pour l'intérêt d'un Mali uni et divers. Attire leur attention sur le fait que les blocages et la lenteur dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger et l'absence du dialogue profitent à l'ennemi. Et l'ennemi, il est commun pour l'ensemble des fils du Mali. Direction Caille, les jeunes des paroisses de Kakoulou, Nioro du Sahel et de Caille ont démarré hier les activités des journées interconfessionnelles dans la cité des Rails. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse pour un vivre ensemble dans un Mali paix et indivisible. Placée sous la présidence du gouverneur de région, la cérémonie a regroupé les autorités administratives, politiques, leaders religieux et près de 250 jeunes. Fofana. Jeunes, nous sommes tous des frères et sœurs en humanité. Engageons-nous à renforcer nos liens de fraternité et d'amitié pour un Mali réconcilié, uni et apaisé. Tel est le thème mobilisateur des journées interconfessionnelles des jeunes des paroisses de Kakoulou, Nioro du Sahel et de Caille. Cette initiative vise à sensibiliser la jeunesse pour un vivre ensemble dans un Mali un et indivisible. Père Jean Bosco Sissoko, curé de la paroisse de Caille. Au Mali, nous avons besoin de vivre en harmonie entre chrétiens et musulmans et aussi avec les adeptes de la religion traditionnelle africaine. Des initiatives de rencontres et de dialogue entre les confessions ont toujours existé et cela continue. Bassaro Diara, représentant du président du Haut Conseil islamique de Caille. Le Mali aujourd'hui, on a besoin de la paix. Je souhaite pour que ça soit fait à toutes les raisons au Mali. Au regard du contexte socio-sécuritaire actuel de notre pays, la liberté de culte semble de plus en plus constituer un facteur de méfiance et d'obstacle à la cohésion sociale. Monseigneur Jonas Dambélé, évêque du diocèse de Caille. Nous tous, chrétiens, musulmans, adeptes de la religion traditionnelle africaine, nous vivons sous le soleil du même Dieu miséricordieux. Nous croyons les uns et les autres en un seul Dieu, créateur de l'homme. Oui, chers jeunes, il ne s'agira pas d'échanges théologiques pour nous, mais recherche d'un vivre ensemble harmonieux pour apporter notre pierre à la construction de notre mère patrie, le Mali. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Le Mali est un État laïque où la liberté de culte est consacrée par la loi et la diversité religieuse doit être un facteur de tolérance et d'acceptation de l'autre. Ils sont près de 250 jeunes de toutes les confessions religieuses à prendre part à ces activités. 2 jours durant, ils bénéficieront d'une formation sur l'urgence du dialogue interconfessionnel au Mali, des témoignages en faveur de la paix, entre autres. Caïa, Benogo Fofana, Lassana Keita, pour l'ORTM.
Actualité hors de nos frontières, la première journée du sommet des chefs d'État de l'Union africaine a été marquée hier par la passation du témoin entre le président sortant, le Sénégalais Macky Sall, et son successeur, le président comorien Azali Assoumani. Le chef d'État de ce petit archipel de l'océan Indien a eu son moment de gloire lorsqu'il est monté sur le podium pour fixer le cap de son mandat pour le continent. Le président comorien veut mettre l'accent sur l'urgence climatique en tant que représentant d'un pays insulaire selon une source diplomatique comorienne. Et il espère également finaliser les projets initiés par son prédécesseur, le Sénégalais Macky Sall, voire enfin l'Union africaine admise à la table du G20 lors de son prochain sommet en Inde. Sur ordre du président Kais Saied, les autorités tunisiennes ont ordonné le départ d'Esther Lynch, secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, a indiqué la présidence tunisienne dans un communiqué, ajoutant qu'elle était désormais considérée comme persona non grata. Il est reproché à Mme Lynch, plus haute responsable syndicale de l'Union européenne, d'avoir émis des déclarations qualifiées par Tunis d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures du pays. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré hier à Munich, en Allemagne, le Chinois Wang Yi au moment où les relations entre les États-Unis et la Chine sont tendues après que l'armée américaine a abattu un ballon chinois, a indiqué un porte-parole du département d'État. La rencontre qui faisait l'objet de multiples spéculations alors que les deux hauts diplomates se retrouvent à Munich pour la conférence sur la sécurité s'est déroulée dans un lieu non immédiatement dévoilé à l'abri des médias. L'ancien président américain Jimmy Carter, âgé de 98 ans, est en soins palliatifs chez lui, a indiqué sa fondation dans un communiqué publié samedi. Après une série de courts séjours à l'hôpital, l'ancien président américain a décidé aujourd'hui de passer le temps qu'il lui reste avec sa famille et de recevoir des soins palliatifs plutôt qu'une intervention médicale supplémentaire. Jimmy Carter a été président des États-Unis d'Amérique de 1977 à 1981. Famour Djourte avec moi dans ce journal. Bonjour. Bonjour, Koumba Sissé. Football, l'AS Real de Bamako accueille aujourd'hui au stade du 26 mars l'US Monastir de Tunisie dans le cadre de la deuxième journée des matchs de groupe de la Coupe CAF. Oui, l'AS Real doit gagner pour se redresser dans cette compétition après sa défaite en ouverture devant le tout-puissant Mazembe. Noundiane semble avoir tiré les enseignements de la défaite en République démocratique du Congo et espère remporter la partie à domicile. Il a dit au micro de Isaac Tchenou. Notre objectif, c'est quand même de tout faire pour se qualifier pour le tour suivant. On n'a pas fait un mauvais match contre le tout-puissant Mazembe. Il y a eu des choses qui ont manqué sur le plan offensif. Je pense qu'on a eu énormément de difficultés à se créer des occasions, à marquer des buts. Et nous espérons que réellement les joueurs vont comprendre. On a travaillé dans ce sens-là en espérant réellement qu'on puisse être plus efficace par rapport à la finition et sur ces matchs-là. Voilà, du côté tunisien, l'objectif est de faire un meilleur résultat à Bamako et pour ce faire, les joueurs disent déterminés pour cela et le fait de jouer à l'extérieur n'enlève rien à leur motivation. C'est ce qu'on nous dit Amer Omradi, défenseur de l'US Monastir, toujours au micro de Isaac Tchedou. On est bien concentré. Pour nous, il n'y a pas une différence entre si on joue à domicile ou à l'extérieur. On est bien déterminé. Le plus important pour nous, c'est de ramener le maximum de points. Je pense que tous les joueurs sont concentrés et on va faire de notre mieux pour arracher nos points. Depuis l'année dernière, quand on est qualifié, c'était ça notre objectif. On est bien déterminé, on a confiance en nos qualités et on joue bien sûr pour gagner la compétition, pour le titre. Voilà, AS Real de Bamako, US Monastir de Tunisie, comptant pour la deuxième journée des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération. C'est cet après-midi à 16h au stade du 26 mars. Un match qui vous sera retransmis en direct sur nos antennes.
En Ligue des Champions, la deuxième journée a pris fin ce samedi avec des surprises. Oui, Petro Atlético d'Angola est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse des Congolais de l'AS Vita Club. Les Angolais de Petro Luanda sont en tête du groupe A avec 4 points à égalité avec les Algériens de la JS Kabylie qui ont battu les Marocains du Wydad Casablanca. Dans le groupe B, Al Hilal du Soudan s'est rattrapé après sa défaite lors de la journée initiale. Opposé à Al Ahly d'Égypte ce samedi à l'occasion de la deuxième journée, le club soudanais l'a emporté 1-0. Cette victoire permet à Al Hilal de prendre la deuxième place du groupe derrière Mamelodi Sundowns, vainqueur de Cotosport de Garoua 3-1. Une semaine après avoir cartonné Vipers SC 5-0, les Marocains de Raja Casablanca sont allés laminer Simba SC en Tanzanie 3-0. Ils sont logiquement à la première place du groupe C devant le Oroya AC 4 points qui a ramené 1 point de son déplacement en Ouganda contre Vipers 0-0. Dans le groupe D, CR Belouizdad et l'Espérance de Tunis, deux équipes qui avaient gagné lors de la première journée se faisaient face. Alors les Tunisiens sont allés surprendre les Algériens 1-0. L'Espérance est donc leader avec 6 points devant le CS Belouizdad 3 points. Le Zamalek et El Merreikh ont chacun 1 point. Basketball à présent, la Supercoupe du Mali de la discipline se joue ce dimanche. Oui, chez les dames à 16h, le stade malien de Bamako joue contre l'AS Police. Ensuite, du côté des messieurs, les Blancs de Bamako seront face à l'AS Mandé. Les deux finales de la Supercoupe du Mali de basketball se jouent dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Et la Supercoupe annonce l'ouverture de la nouvelle saison de la balle au panier malien qui est prévu pour le 3 mars 2023. Merci Famour Djouté pour toutes ces informations sportives. Focus santé. La prostate a tendance à prendre du volume quand l'homme approche les 50 ans et continue de grossir avec l'âge. Cette croissance est appelée hypertrophie bénigne de la prostate. Elle ne pose généralement aucun problème avant un âge avancé. Un des symptômes courants est l'envie fréquente d'uriner. Focus Santé, une réalisation de Balakissa Ouattara et Julie Traoré. Chez certains hommes, avec l'âge, la prostate devient trop volumineuse et gêne l'émission d'urine. Cette croissance excessive est appelée hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate. Dr Daouda Sangaré, chirurgien urologue au CHU Bokar Sidissal de Kati. En fait, cliniquement, comment ça va se présenter? Ça va se présenter par une augmentation de son volume. Donc, à un certain volume, comme le siège se situe sous la vessie et l'urètre passe à l'intérieur de cet organe-là, ça va entraîner des gènes mictionnels avec même une altération de la qualité de vie. Donc, grosso modo, nous pouvons dire que l'hypertrophie bénigne de la prostate n'est autre chose qu'une augmentation du volume exagéré de la prostate. Cette pathologie est quasi inévitable après 50 ans. Dr Daouda Sangaré, chirurgien urologue au CHU Bokar Sidissal de Kati. Des études ont montré que cette maladie, après 50 ans, à peu près 50% des hommes ont une augmentation du volume sans pour autant avoir des manifestations. Et c'est seulement après 65 ans que 30% des patients ont une manifestation clinique de la maladie. Donc nous-mêmes, dans nos pratiques de tous les jours, nous ne traitons pas le volume de la prostate, mais nous traitons sur les manifestations qui sont en rapport avec le volume de la prostate. Conséquence, uriner devient de la mer à boire. Dr Daouda Sangaré. Le patient aura des difficultés de genre les faiblesses de jets, les jets hachés, c'est-à-dire les jets qui seront entrecoupés. Il y aura des gouttes retardataires. Donc ce sont ces symptômes-là avec toujours une insatisfaction après la miction, toujours avec la sensation que la vessie n'est pas complètement vide. Les complications peuvent aller d'une rétention aiguë d'urine ou impossibilité totale d'uriner à des présences du sang dans les urines. Il peut y avoir une insuffisance rénale, voilà, cette fois-ci aiguë, et même toujours, dans les complications aiguës, nous pouvons avoir les infections urinaires. Mais à long terme maintenant, nous pouvons avoir des complications chroniques. La rétention, cette fois-ci, le patient qui avait une impossibilité d'uriner va avoir des urines, mais ce n'est que le trop-plein vésical. Et secondairement, nous pouvons aussi avoir des hernies, les hernies de l'aine, et aussi des calculs aussi dits des calculs de stase.
Le traitement comprend la prise de médicaments qui nécessitent souvent la phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes, la chirurgie et une intervention chirurgicale peu invasive. Le traitement chirurgical aussi est du domaine mini-invasif. Et la chirurgie mini-invasive, il faut se le dire, est une question de droits humains aujourd'hui. Donc actuellement au Mali, comme ça se fait dans d'autres pays dits développés dans le domaine de la santé, on peut faire la prise en charge endoscopique aujourd'hui de l'adénome de la prostate. Et nos résultats n'ont rien à envier avec ce qui se fait ailleurs. Le spécialiste rassure quant à la guérison totale de l'adénome de la prostate sans pour autant écarter le risque de récidive qui reste quand même très minime. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal. Il vous a été présenté par Koumba Sissé. Absé Traoré était à la partie technique. Réalisation Ousmane Daou. La mise en ligne a été assurée par Sékou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne journée de dimanche à tous en compagnie du programme de Radio Mali. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la page météo, une présentation de Soumela Sissé. Le ciel restera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Taoudéni où il sera nuageux. Le vent sera de composante nord-est d'intensité faible à modérée dans toutes les régions, se renforçant par moments dans la journée, hormis dans les régions de Kaé, Nyoro et Kita où il sera de nord-est d'intensité faible. La visibilité sera affectée par la poussière en suspension. Les températures maximales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont de 41 degrés à Kaé ce matin à 6h. Il faisait 15 degrés à Taoudéni.